Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Renforcement de la coopération multisectorielle sous-régionale. Yamoussoukro abrite depuis ce 25 juillet 2016 l'ouverture des travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et l'actualité se poursuit au Burkina Faso où la commission électorale indépendante dispose depuis ce lundi d'une nouvelle équipe dirigeante. Elle devra notamment s'attaquer à la question fondamentale du vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Et puis le Bénin accueillera en septembre 2016 la première édition du championnat ouest-africain de roller sport. Cette compétition qui regroupera des athlètes de 14 pays se déroulera dans 3 disciplines, notamment le freestyle, le roller de course et le skateboard. Mais avant de développer ces titres, un nouveau vice-président au Soudan du Sud depuis ce 25 juillet. La nomination de Tabandang, actuel ministre des Mines dans le gouvernement d'Union nationale, ne fait que confirmer les dissensions qui agitent l'ex-rébellion sud-soudanaise. Riek Machar, son prédécesseur, a lui fui Juba dans la foulée des combats qui ont opposé ses forces à celles du président Salva Kiir dans la capitale du 8 au 11 juillet 2016. Coopération bilatérale africaine. Les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont débuté ce lundi 25 juillet 2016 à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne. Le sommet prendra fin le vendredi 29 juillet 2016 avec la présence des 2 chefs d'État des 2 pays. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, accueille les travaux du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les 2 pays, dont les relations diplomatiques ont commencé il y a plus de 50 ans de cela, ont prévu une rencontre d'experts qui sera suivie d'un conseil conjoint de ministres. Ce sera sous la présence de Paul Kaba-Thiéba, Premier ministre burkinabé, et son homologue Daniel Kablan-Duncan, le 27 juillet 2016. C'est des questions qui sont des questions importantes pour nous, que la coopération entre nos 2 pays, tant au niveau économique qu'au niveau également des éléments de population, ou également des questions sécuritaires qui sont très au devant de nos priorités respectives actuellement. Au menu de ces rencontres, qui seront clôturées par le sommet des chefs d'État le vendredi 29 juillet, les coopérations politiques, économiques et sécuritaires entre les 2 pays seront au cœur des échanges. Ayant subi des attaques terroristes en début d'année 2016, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire profiteront de ce sommet pour tenter de trouver des solutions afin de renforcer la coopération au niveau sécuritaire, sachant que des coopérations dans ce sens existent d'ores et déjà entre pays africains. Et puis les affaires intérieures, des sécurités respectives dans certains pays, Sénégal, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire se réunissent régulièrement et ça a permis de faire monter au niveau de la sous-région la veille avec un partage des informations et ce qui a permis d'ailleurs de faire quelques arrestations liées notamment aux attentats de Ouagadougou et de Grand Bassam. Donc il y a une coopération qui existe. Je pense qu'elle ne va que dans le sens de se renforcer avec notamment de plus d'échanges entre nos 2 pays. Le premier sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a été signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Pour ce 5e sommet, il prendra fin le vendredi 29 juillet 2016 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Des heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants à Kisangani au nord-est de la République démocratique du Congo. 2 personnes ont été tuées ce lundi. Ces violences ont eu lieu lors d'une manifestation organisée à l'appel de l'association des motocyclistes qui avait prévu ce 25 juillet l'opération Kisangani sans moto afin de protester contre les arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires. Au Burkina Faso, la commission électorale nationale indépendante a désigné ce lundi la nouvelle équipe dirigeante pour 5 nouvelles années. La présidence de la CENI sera désormais assumée par Newton Ahmed Barry en remplacement de Barthélémy Kéré. Les précisions dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Monsieur Barry Ahmed Newton. Co-fondateur du bimensuel L'événement et investigateur critique très connu des Burkinabés, le journaliste Newton Ahmed Barry s'est vu confier dans l'après-midi de ce lundi 25 juillet 2016 la présidence de la Commission nationale électorale indépendante.
Ancien directeur de la communication de l'institution en 1998, il a été élu à la majorité absolue des commissaires présents au bout d'un vote qui aura duré à peine une vingtaine de minutes. Désormais, c'est à lui qu'il revient la charge de conduire les opérations électorales et référendaires au Burkina Faso. Je voudrais d'abord remercier l'unanimité et la fraternité avec laquelle ce nouveau bureau a été mis en place. Et je pense que ça va beaucoup faciliter le travail qui va suivre. Parce que nous sommes chargés, évidemment, comme vous le savez, d'arbitrer les élections. Et pour arbitrer, il faut vraiment qu'on soit soudés. Et c'est déjà un très bon départ. Candidat malheureux à l'élection du président de la transition, Newton Ahmed Barry travaillera en étroite collaboration avec 2 autres vice-présidents et 2 rapporteurs, eux aussi nouvellement désignés sur une base paritaire par les partis et formations politiques de la majorité et de l'opposition. Je ne doute pas que vous ayez les compétences et le dévouement nécessaires pour assurer la relève de l'équipe sortante dont la détermination et le travail ont permis à notre pays d'engranger des acquis démocratiques indéniables. Newton Ahmed Barry remplace à ce poste Maître Barthélémy Kéré, avocat qui vient d'achever son mandat à la tête de l'institution en charge d'organiser les élections au Burkina Faso. Sous son mandat, la CENI aura la lourde mission de l'organisation des élections de 2020. Élections auxquelles la diaspora participera pour la première fois. À titre de rappel, les 15 commissaires de la commission sont issus de la société civile, des communautés religieuses, coutumières et des associations de défense des droits humains. Peine de prison pour le dirigeant du Parti uni pour le Congo, UPC, en République du Congo. L'opposant congolais Paulin Makaya a été condamné ce lundi à 2 ans de prison pour incitation au trouble à l'ordre public. Le tribunal de grande instance de Brazzaville l'a reconnu coupable d'avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée contre le référendum constitutionnel en octobre 2015. Ses avocats ont rejeté le verdict, qualifiant le procès d'inéquitable et d'illégal. Portrait à présent de Pocho Guimaraes. L'artiste plasticien équato-guinéen est un artiste qui met au cœur de ses œuvres le symbolisme du textile, mais aussi le recyclage. L'artiste expose actuellement ses œuvres à la galerie du Parc national de Malabo, la capitale équato-guinéenne. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Le symbolisme du textile, tel est le thème central du travail du plasticien Pocho Guimaraes. L'artiste équato-guinéen est ancré dans son pays et en mouvement entre plusieurs continents. Spécialisé dans l'art du textile, ses œuvres, de grands tapis colorés, sont faits de matières de récupération. Faire du beau avec du vieux, c'est la devise de Pocho Guimaraes qui veut mettre en exergue la surconsommation et le gaspillage d'une société en pleine mutation. L'intention siempre ha hecho es mostrar Mon intention a toujours été de montrer au public le symbolisme du textile, que ce soit du mur à l'espace urbain ou l'espace ouvert. C'est pour cela que je fais des tapis qui sortent du mur avec une texture. Nous les Africains, les vêtements ou les tissus que nous avons sur nous ont toujours porté des symboliques. Ce sont ces symboliques que j'essaie de récupérer et avec lesquels je travaille. Les travaux de Pocho Guimaraes interpellent sur l'importance de la préservation de la nature. C'est un des artistes de l'art contemporain les plus cotés en Guinée équatoriale. De New York à Madrid en passant par Genève, ses œuvres sont exposées un peu partout. Aujourd'hui, il expose dans cette nouvelle galerie artistique de Malabo comme un retour aux sources. Nous avons décidé de travailler avec Pocho Guimaraes parce que c'est un artiste qui a un style unique au monde. Nous pensons que les valeurs qu'il inculque à travers ses œuvres sont intéressantes. Il utilise du matériel recyclé et cela nous paraît important dans les temps qui courent. Sa zone ici dans cette galerie appelle plus d'attention pour sa couleur et surtout la texture. À 65 ans, Pocho Guimaraes est un avant-gardiste de l'art contemporain en Guinée équatoriale. Pour lui, l'art contemporain gagne enfin du terrain en Afrique. Les gouvernants africains et les habitants finiront par se rendre compte de son existence.
Succès du roller sport au Bénin. Cotonou, la capitale économique, accueillera du 1er au 4 septembre prochain la première édition du championnat ouest-africain de roller sport. Occasion pour les jeunes patineurs béninois de faire valoir leur talent, comme nous le montre ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Le Bénin abrite du 1er au 4 septembre 2016 le championnat ouest-africain de roller sport. Cette discipline réunit les sports pratiqués avec les patins à roulettes. En prélude à la tenue de la compétition, les athlètes béninois multiplient les séances d'entraînement. Pour ce faire, ils revisitent les différentes techniques de la discipline sous le regard de leurs encadreurs. Ce championnat a une spécialité, c'est qu'il regroupe la plupart des pays de la sous-région, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, cela nécessite un travail de fond. Nous l'avons commencé il y a un bon moment par la lecture des tests et de toutes les règles en la matière pour vraiment se mettre au pas par rapport à ce championnat. Le roller se pratique à tout âge au Bénin et nous avons plusieurs catégories qui adhèrent aux différents clubs que nous avons. Aujourd'hui, on a au moins 10 clubs qui sont affiliés à la Fédération béninoise de roller sport, qui sont vraiment actifs. La pratique du roller sport est une réalité au Bénin depuis plusieurs années. Le nombre des clubs de cette discipline sportive s'accroît avec une génération de jeunes patineurs engagés. Chaque week-end, l'esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou vibre au rythme du roller sport. Du côté des athlètes sélectionnés pour le championnat ouest-africain de la discipline, l'espoir est permis. On se prépare pas mal et même sous la pluie, on vient chaque jour, presque toute la semaine. On s'entraîne physiquement et puis théorie et pratique dans la technique et puis voilà. Je prépare cette compétition assez bien parce qu'il n'est pas trop facile de s'entraîner tous les jours pour pouvoir participer à ce type de compétition. Le championnat sera organisé sous l'égide de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport et la supervision de la Fédération internationale de roller sport. Au total, 14 pays ouest-africains prendront part à ce rendez-vous sportif à Cotonou. 3 disciplines de roller sport seront en compétition avec les catégories seniors et juniors, notamment le freestyle, le roller de course et le skateboard. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.